Bonjour Laurence, heureux de vous retrouver ici pour Secret de maquillage au salon 2018. Alors pour vous, est-ce important d'être au salon 2018? C'est très important d'être présent, de montrer à toute la profession ainsi qu'aux clientes les nouveautés qu'on peut proposer et la passion qui nous anime dans ce métier. D'accord. Et à ce sujet-là, est-ce que vous avez des nouveautés ou des annonces à nous faire? Alors tout à fait, au niveau des prestations de l'Institut, la dermopigmentation réparatrice est une grande nouveauté depuis l'année passée, certes, avec la tricopigmentation du cuir chevelu, la densité capillaire, mais aussi l'aréole mammaire en 3D, camouflage des cicatrices, etc. Pour les autres nouveautés, il y a bien sûr du perfectionnement en microblading sourcil avec des nouvelles techniques, des nouveaux effets également. Très bien. J'aimerais revenir sur l'émission de la RTS à bon entendeur, intitulée « Le microblading tient-il ses promesses ?» Qu'en avez-vous pensé? Alors je pense que c'est très bien qu'il y ait ce genre d'émission pour justement alerter les consommatrices, les rendre prudentes quant à l'institut qu'elles vont choisir pour faire cette prestation. Après, je pense qu'il y a quelques petites précisions à amener. Effectivement, il semblait y avoir des imprécisions de vocabulaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors quelques petites imprécisions certes, mais lorsqu'il parle de lames, en fait cette technique manuelle n'utilise pas des lames, mais plutôt une succession de micro-aiguilles qui, certes, dans la gestuelle, pourrait s'apparenter justement à une incision avec une lame, mais ça ne l'est pas. En ce qui concerne le microblading aussi, il s'agit de pigments et non pas d'encre, hein, c'est cela? Alors tout à fait, nous utilisons aussi des pigments et non pas des encres. D'autre part, il est vrai qu'il a été cité que ce qui était scandaleux, c'est le manque de transparence quant à ces encres qui étaient injectées dans la peau, appliquées dans la peau des clientes. Ils auraient quand même pu souligner que les instituts et les professionnels dignes de ce nom, au contraire, montrent bien à leurs clientes qu'il s'agit de pigments certifiés aux normes suisses et européennes, que ce sont des pigments stériles et que effectivement sur toute fiche cliente nous notons le lot du pigment, la marque ainsi que la date de péremption. Au cas où il y aurait besoin de remonter jusqu'au lot de la marque que l'on aurait utilisée. Au sujet de l'exemple client montré dans l'émission, que peut-on penser du manque de discernement de la patiente qui témoigne de son infortune? Bien, je pense qu'il est très important, bien sûr, de choisir un institut avec une technicienne qui soit certifiée. Tout simplement lui demander son parcours. Je pense aussi que la meilleure adresse, c'est le bouche à oreille. Si bien sûr vous avez autour de vous des personnes qui sont contentes de leurs prestations, ça c'est la meilleure publicité. Après, aller justement se faire ce genre de prestations en privé, dans un appartement, effectivement, on s'expose quand même à certains problèmes, ne serait-ce qu'au niveau de l'hygiène. Selon vous, doit-on réserver la pratique du microblading aux médecins? Je pense que le médecin dermatologue au CHUV qui a été interrogé a très bien répondu en disant que ce n'était pas à lui d'en juger, mais que effectivement une personne qui était bien formée et qui avait une bonne main pouvait tout à fait pratiquer ce genre de prestations.
D'où l'importance justement de bien choisir pour les futures praticiennes leur formation, parce que tout commence par cela. Très bien, eh bien merci Laurence, et puis on vous souhaite une bonne continuation sur ce salon 2018. Merci beaucoup, à bientôt.